Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous ce soir, pour ce rendez-vous de 10 minutes, Gilles Lenné, vice-président Normandie de France Rhin. Bonsoir. Exactement. Bonsoir. Donc, qu'est-ce que l'association France Rhin ? Alors, l'association France Rhin, c'est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, et qui s'occupe spécifiquement des malades rénaux. Donc, les malades rénaux avant qu'ils soient pris en dialyse, pendant la dialyse et après la dialyse, quand ils sont greffés. Donc, ça regroupe en fait tous les malades, pour faire simple, des reins. Tous les malades des reins, exactement. Il y a à peu près un 10% des gens qui sont malades des reins et qui ne le savent pas. Bon, bien sûr, pas énormément, mais dès qu'on commence à avoir un peu de protéines dans les urines, ça veut dire que les reins sont dégradés en fait. Donc c'est pour ça que France Rhin organise une édition de la Semaine nationale du Rhin, donc c'est la 14e cette année. Elle aura lieu du 9 au 16 mars. Exactement. Alors quel est le but de cette semaine ? Donc cette semaine du Rhin a deux objectifs. La première, effectivement, c'est de dépister les gens dont la fonction rénale commence à se dégrader. On fait un dépistage par bandelette urinaire. En fait, on prend un peu d'urine, on met une bandelette dedans et on a une machine qui nous dit s'il y a du sang, s'il y a des globules blancs et s'il y a des protéines dedans. Et la deuxième raison aussi, c'est faire la sensibilisation pour apprendre aux gens à protéger leurs reins. C'est des petits gestes simples qu'on connaît tous. C'est tout simplement boire suffisamment et puis faire une activité physique. Oui, parce qu'on pense beaucoup à protéger son cœur, à protéger ses poumons en arrêtant de fumer, mais on oublie souvent les reins. C'est vrai que dans les campagnes de prévention, c'est pas ce qui ressort le plus finalement, la protection du rein. Exactement. En fait, il y a presque 30% des gens sur lesquels on fait des dépistages, on leur dit il faut boire plus parce que ça se voit sur les bandelettes et ils nous disent effectivement je ne bois pas assez, je le sais, mais je ne prends pas le temps. La quantité moyenne nécessaire, c'est combien à peu près ? La quantité d'eau absorbée, c'est à peu près 2 litres par jour, sachant que dedans on compte par exemple les laitages, l'eau qui sont dans les fruits, dans les légumes. Pas l'alcool. Et comment... Donc le dépistage, c'est simplement une bandelette urinaire ? Donc c'est une bandelette urinaire avec 10 marqueurs dessus. Nous, les trois marqueurs qui nous intéressent, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du glucose, le sucre, parce que 30% des gens qui sont pris en dialyse sont des gens qui sont diabétiques. Parce que le diabète, on sait que ça attaque les artères dans les jambes, on sait que ça attaque les yeux, mais peu de gens savent que ça attaque aussi les reins. Donc on contrôle le glucose, les protéines, pour dire qu'il y a des fuites à l'intérieur du rein. C'est-à-dire que les protéines passent à travers le rein et on les retrouve dans les urines. Et les globules blancs qui veulent dire qu'on a une infection. Et où ont lieu ces dépistages sur cette semaine ? En Normandie, pour cette semaine, elle se passe à 9 endroits différents dans toute la Normandie. Le 12 mars à Dieppe et à Saint-Lô, le 14 mars à Avranches et Flers, le 15 mars à Alençon, le 19 mars à Argentan, le 21 mars à Caen, le 25 mars à Saint-Martin, à côté de Caen, et le 27 mars à Lisieux. Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces dates sur le site internet ? Donc le site internet qui regroupe toutes les informations s'appelle semaine-du-rhin.fr. Et on a aussi le site de France Rhin, donc francerhin.org. francerhin.org, exactement. Où effectivement, on peut retrouver toutes ces données. Et pour la Normandie, c'est francerhinnormandie.org. Voilà, après on peut... Mais comme on ne nous écoute pas qu'en Normandie, c'est bien aussi de le signaler. Alors, quels sont les symptômes qui peuvent nous amener à penser que peut-être on a un problème de rein ? Alors, les maladies rénales sont silencieuses. C'est-à-dire, quand on commence à avoir des symptômes, ça veut dire qu'il est trop tard. Ça veut dire que plus de la moitié, plus d'un rein est déjà affecté. Parce qu'on peut très bien vivre avec un seul rein. Donc, c'est bien la preuve qu'un rein est suffisant pour nous faire vivre. Mais dès qu'on a des symptômes qui arrivent, ça veut dire qu'on a moins d'un rein qui est opérationnel. Donc les symptômes, c'est la fatigue, des œdèmes, mal à la tête avec de l'hypertension. On entend moins bien parce qu'on a de l'urée dans le corps, donc ça influence sur les yeux, sur les oreilles. Et on ne pense pas forcément que ça peut influer sur toutes ces choses-là. En fait, on se dit, le rein, voilà, il participe à la filtration. Et voilà, mais je pense que c'est très méconnu, en fait, son rôle, les différents rôles, en fait, du rein dans le système. Exactement. Le rein lui-même, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais quand il ne fait pas, en fait, il laisse les toxines dans le corps.
Et donc ces toxines, il y en a plein. On prend le potassium, par exemple. Le potassium, c'est ce qu'on utilise quand on veut piquer un animal. Eh bien, si vous avez trop de potassium dans votre sang, vous faites un arrêt cardiaque, de la tachycardie. Vous avez de l'urée, donc comme je vous ai dit, l'urée se met dans les vaisseaux des yeux. Et donc comme c'est jaune, eh bien, vous voyez beaucoup moins rien. Vous avez une cataracte. Le rein élimine l'eau. Quand on parlait tout à l'heure qu'il fallait boire 2 litres d'eau par jour, donc le rein va en éliminer à peu près 1,5 litre, parce que le reste va partir en parlant et puis par la sueur. Mais cette eau, si elle n'est pas éliminée, elle reste dans votre corps, et c'est pour ça que vous avez des œdèmes, donc vous avez du mal à respirer parce que de l'eau dans les poumons, vous avez les jambes qui gonflent, et il y a d'autres toxines comme le phosphore par exemple, et le calcium qui vont faire des calcifications et boucher vos coronaires. Alors, vous parliez tout à l'heure du diabète et du manque de consommation d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aggravants ? Est-ce que la nourriture, donc le manque d'exercice, sont également des facteurs qui peuvent aggraver Il y a des maladies génétiques. Donc il y a des formations, bien sûr. Il y a des enfants qui naissent qu'avec un seul rein, mais ça, c'est pas grave. Okay. Mais il y a des maladies génétiques. C'est la polykystose. La polykystose qui fait le plus de dégâts parce qu'en fait, des kystes se créent autour du rein et l'empêchent de fonctionner. Après, vous avez des maladies comme des artérites qui bouchent les artères. Et donc, en fait, le rein, entre autres, fonctionne moins bien. Et donc, à part boire et faire de l'exercice, est-ce qu'on peut diminuer les facteurs de risque ? Alors, quand on a une fonction rénale qui commence à se dégrader, il faut aussi diminuer les protéines. Donc, moins de viande ? Moins de viande, effectivement. Et avant d'avoir des problèmes, comment est-ce qu'on protège ses reins ? Est-ce qu'il y a une formule magique ? Non, il n'y a pas de formule. Il faut tout simplement, effectivement, manger un peu de tout, faire de l'activité physique et puis boire. Vous savez à peu près combien de personnes sont dialysées, ou du moins des problèmes rénaux en Normandie ? En Normandie, donc nous, tous les ans, nous distribuons des pâtes de fruits aux personnes dialysées et nous en fabriquons 2300. Donc, il y a 2300 personnes dialysées en Normandie et à peu près autant qui sont greffées. Est-ce que c'est un chiffre qui est en évolution Ça augmente de 3% par an à peu près, parce que important. La population vieillit. Et donc effectivement, en fin de vie, les reins commencent à utiliser un peu. On peut dire un petit peu comme le soleil, on a un capital rein, comme on a un capital soleil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un excès, on abîme un peu son rein. Et est-ce qu'on peut avoir, même en étant très jeune, des soucis de reins ? Oui, il y a un hôpital pédiatrique, le CHU de Rouen s'occupe des enfants dialysés, effectivement. Donc des enfants qui naissent avec des malformations, j'en ai vu dialysés à 11 mois. Et ceux-là, en fait, on attend qu'ils aient 5-6 ans, que leur corpulence soit suffisante pour pouvoir recevoir le greffon de leur papa ou de leur maman. D'accord, justement, alors comment se passent les greffes ? À quel moment est-ce qu'il est nécessaire d'effectuer une greffe ? Alors en fait, dès que la fonction rénale se dégrade et que donc les toxines restent dans le corps en nombre trop important, et l'eau, on peut commencer à s'inscrire sur une liste de greffes, effectivement, même avant d'être dialysé. On peut demander à sa famille si une des personnes de la famille, de l'entourage, des amis, donc des personnes avec qui on a des liens depuis plus de 2 ans, s'ils veulent bien nous donner un rein. Pourquoi ce délai de 2 ans ? Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'argent derrière. Tout simplement, et c'est un lien affectif et relationnel supérieur à 2 ans qui doit être prouvé, par exemple par des photos, parce qu'on part en vacances ou des fêtes de famille ou des choses comme ça. Oui, donc c'est quand même très bien encadré pour éviter le trafic d'organes. Exactement, c'est ça. Et les délais, sinon, alors si par exemple on n'a personne dans sa famille qui est compatible pour une greffe, comment ça se passe ? Alors souvent on part en dialyse, mais ça peut arriver qu'on soit greffé avant, mais effectivement les délais sont variables entre 6 mois et 10 ans. Ça dépend des groupes sanguins et ça dépend aussi beaucoup des anticorps qu'on fait. Je vous remercie beaucoup. On rappelle la semaine, donc la 14e édition de la Semaine nationale du rein du 9 au 16 mars. Durant cette semaine, on peut effectuer un dépistage pour savoir si on a des problèmes rénaux, car c'est une maladie silencieuse. Donc n'hésitez pas à aller vous faire dépister. Vous retrouverez toutes les dates et les lieux sur le site francerein.org et semaine-du-rein.fr. Et semaine-du-rein.fr, voilà. Merci beaucoup Gilles d'avoir accepté notre invitation. De rien, plaisir. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.